Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, je suis de retour. J'espère que vous avez la pêche, je suis ravie de vous retrouver. Alors merci à tous et toutes pour vos gentils messages, vos commentaires et je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui me font des donations à la chaîne. Merci infiniment du fond du cœur. Je suis très très touchée, sachez que ça m'aide énormément à continuer à poster du contenu de qualité. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. Ça me permet vraiment de pouvoir m'acheter de nouveaux oracles et continuer à prendre du temps pour pouvoir poster ce contenu. Voilà, donc on va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air. Je voudrais quand même vous donner les news. Bien sûr, les guidances, coaching et soins sont encore disponibles l'après-midi jusqu'au 10 janvier, donc profitez-en. Vous pouvez me contacter sur lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Donc je vous remettrai les deux emails sous la barre d'infos, sur la barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à me donner des retours par rapport à ma petite prière, ma prière pour toute la communauté, ma prière pour toute la communauté Lisa Love, pour l'humanité, pour que 2022 soit une année belle, heureuse et prospère pour tous et toutes. Alors pour ceux et celles qui sont intéressés, donc c'était à l'église Saint-Maclou. Donc c'est donc une église en Normandie. Donc vous pouvez la retrouver très facilement. Effectivement, la Normandie étant ma région natale, donc j'étais de passage et j'ai été poussée à aller faire une prière d'amour et de protection pour tous et toutes. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air. On va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu tout ensemble. Je vais prendre l'oracle des astres lunaires. Et puis on va regarder un petit peu le sentimental après. Bien évidemment, les guidances sont générales, intemporelles. Elles ne remplacent pas une guidance privée, comme vous le savez. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà, donc quand ça résonne, c'est que ça résonne. Voilà, il faut y croire. Voilà, si vous êtes plus dans un mode un peu sceptique ou rationnel, où tout est mentalisé, voilà, ça va être un peu plus compliqué pour vous d'accéder à ce genre d'informations. Donc on va regarder tout ça ensemble. Allez, on se connecte tous et toutes à notre communauté d'amour et de lumière. Alors ici, on vous dit que la communication, c'est la clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Alors peut-être que vous avez parfois des difficultés à vous exprimer, à raconter des choses, à évoquer des choses. Peut-être que vous avez peur. Là, on me parle d'une peur de se mettre à nu. Vous avez peur de vous mettre à nu, vous avez peur que les autres voient vos fragilités, votre vulnérabilité, voient aussi votre être tout entier. Vous n'avez aussi pas envie de dévoiler tout d'un premier jet, je dirais. Ici, ça nous parle beaucoup de protection. Le fait que la communication ne soit pas là ou clairement établie, ça nous dit que vous cherchez à vous protéger par ce biais-là. Alors vous êtes très proche d'atteindre votre objectif, votre engagement est testé. Alors, vous êtes proche d'atteindre votre objectif il est là, vous l'avez déjà atteint en quelque sorte. Vous êtes quelqu'un qui produisait, vous êtes quelqu'un de productif, vous êtes quelqu'un qui avait des ambitions, des objectifs. Et on voit ici que ces objectifs sont menés à terme. D'accord? Donc vous allez atteindre vos objectifs
hein. Ici, ça me parle d'objectifs professionnels, de réalisation de soi. On vous dit que votre engagement est en train d'être testé. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un engagement par rapport à la lumière, par rapport au service, par rapport à votre mission de vie. On essaie de voir dans quelle mesure vous arrivez à, par exemple, à garder votre calme dans une situation. Je vous donne un exemple. Quand on est dans l'amour et la lumière, on arrive à des états d'élévation plus importants. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas entouré de gens qui sont moins spirituels ou des choses comme ça. Ça veut pas dire ça du tout. Et justement, on est testé dans notre façon d'appréhender les choses, d'appréhender les problèmes de la vie courante. On est testé sur notre façon de réagir parce qu'on a tous et toutes entre les mains la capacité de réagir. D'accord ? On a tous et toutes des clés entre les mains. Et là, la communication est importante. Mais votre façon de réagir, votre façon d'appréhender les choses, c'est ça qui va influencer en fait. C'est ça qui va influencer votre résultat. Vous êtes testé dans votre façon de réagir. Vous êtes testé dans votre réponse. Vous êtes testé dans votre réaction. On veut voir comment vous réagissez. On vous met dans des situations, parfois de violence verbale ou violence physique même peut-être. Et on vous dit voilà, comment est-ce que vous allez réagir ? Est-ce que vous allez engendrer une réponse avec plus d'impact sur votre karma ? Parce qu'on sait très bien que tout ce qu'on fait, ça a un retour sur soi aussi. Il y a un retour karmique. Et donc là, on vous dit, faites attention à vos réactions. D'accord ? C'est pas parce qu'on réagit à une violence verbale ou une violence physique qu'on n'est pas épargné soi-même. D'accord ? Donc là, on vous dit de faire attention à vos réponses. On vous dit qu'il n'y aura rien à en tirer de cette situation. Donc ça ne sert à rien de vous énerver, ça ne sert à rien de vous emporter, ça ne sert à rien de réagir. C'est ça dont on vous parle. C'est de ça dont on vous parle. Peut-être que vous avez été mise dans un espèce de conflit, je vois qu'il y a une espèce de conflit autour de vous. Et on vous dit qu'il n'y a rien à en tirer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Vous ne pourrez pas changer cette situation. Par contre, vous pouvez changer votre façon de percevoir cette situation. Mais vous voyez là, c'est un grand noir, c'est un grand vide. Donc là, ces cartes, elles sont importantes pour vous. On vous dit travailler à travers vos peurs. Ça me parle de conditionnement. Voilà, on essaie de vous conditionner, on essaie de vous mettre dans un moule. Voilà, mais je pense que vous n'avez pas laissé l'ego parler, vous avez pardonné. C'est vrai qu'on est en début janvier 2022 et que ça va vous porter chance de de poser des actes d'amour et de pardon va vous porter chance en cette année 2022. Donc là, on vous dit, ne laissez pas l'ego intervenir. On vous dit travailler vos peurs. Si on essaie de vous conditionner, encore une fois, vous lâchez prise, vous laissez tomber. C'est pas votre vie. Le scorpion renaît de ses cendres, d'accord ? Vous avez peut-être été détruit ou détruite, on a peut-être essayé de vous cadrer, recadrer, je ne sais pas quoi. Le scorpion renaît toujours de ses cendres. Donc ce que vous recréez, c'est encore plus beau. Je vous vois faire des vidéos, écrire, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très expansif là autour de vous. Allez, s'il vous plaît. Alors là, il y en a 3 qui sont tombés. Alors, il est temps de poser des actions avec la nouvelle lune en bélier. Là, il va falloir travailler sur vos objectifs de 2022. C'est clair. Donc là, vous mettez en place les actions. Il y a des rendez-vous, il y a des rencontres à mettre en place. Là, il y a des choses à se faire là. Il y a un événement important là qui arrive pour vous. Mais je vois un événement
plutôt réussie. Et là, on vous dit il y a des choses à libérer. Hein. Quand vous attirez ce genre de situation, quand vous n'êtes pas dans vos énergies, c'est qu'il y a des choses à libérer. Il y a encore 2% de votre être qui vibrait avec ces personnes-là. Donc, il y a du pardon à faire. Il y a un travail de pardon, il y a un travail de libération. Peut-être que vous pouvez faire de la TRE. Il y a un travail à faire sur vous, là, effectivement. On vous dit de prendre le temps de respirer, prenez le temps d'aller marcher. On me parle de nature. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, donc faites-le. On me parle de voyage, là, de faire un petit tour, là. Un petit tour de globe, là. Changer un petit peu de tête de continent. Changer d'air, là. Voyager, ça me parle d'îles, de ressourcement, de racines. Alors, on va continuer un petit peu avec les énergies autour de nous, autour de vous. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Allez, ça fait aussi longtemps que j'avais pas pris celui-là. Alors, les tirages sont intemporels hein, et les guidances sont générales. Donc, bien évidemment, si vous voulez des précisions, il faut faire une guidance privée. Profitez-en. Les prix sont doux jusqu'au 10 janvier. Voilà, il faut faire une guidance privée avec date de naissance, etc. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y en a deux qui sont tombés. On va commencer par ça. Ça me parle de communication. Il y a des choses douloureuses là. Il y a peut-être là une... Il y a eu un début d'année un petit peu difficile. Hein. Je ressens que ça a été autour des fêtes. Là, il y a eu une... on est un petit peu tombé de son arbre. Enfin, vous êtes tombé des nues, mais en même temps, vous n'êtes pas tombé des nues parce que vous savez très bien, vous connaissez très bien ces personnes-là, vous savez très bien où vous mettez les pieds. Vous saviez que ça n'allait pas être lisse. Voilà, vous avez essayé, mais vous êtes quand même tombé de votre arbre. Après, ça aurait pu être pire. Je vois que vous avez pris quand même vos dispositions. Voilà. Donc, alors, transition. Oui, vous êtes en transition. Ce retour aux sources, on va dire, hein, vous a permis de faire un peu le point, mais vous repartez dans votre direction. Hein, vous avez un gouvernail, vous repartez vers l'harmonie, vers votre avenir, vers votre lumière, vers votre réceptivité. Il y a comme un espèce de personnage là qui ressemble à la mort. C'est la mort d'une situation, parce que j'ai l'impression, moi ce que je ressens, c'est que vous ne reviendrez pas, que c'est terminé, que c'est derrière vous, que vous coupez une bonne fois pour toutes.
Ouais, vous vous sentez exploité, vous vous sentez pas respecté, c'est pas un milieu pour vous, c'est pas un endroit pour vous, c'est négatif. Et vous quittez cette situation. Quand vous êtes dans ces vibrations-là, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pauvre. C'est pas expansif autour de vous, c'est très restreint, c'est très limité. Il y a des limites. Là, on voyait des limites à ne pas dépasser. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer, de faire ce que vous voulez. On voit les cheveux là qui sont pauvres, ou qui sont pas entretenus. C'est votre puissance, c'est votre force. Vous n'arrivez pas à être dans votre force, dans votre puissance. Donc vous partez. Il y a aussi un homme, là, peut-être un papa ou un oncle ou un frère ou un grand-père qui est dans la même situation que vous, qui ne se sent pas bien dans cet environnement, qui subit, qui subit un espèce de dogme, de code. Et là, il y a la clarté. Hein. Ouais, vous coupez, c'est ça qui vous sauve, vous. Hein. Vous pouvez couper, vous partez, en fait. Voilà, vous partez, vous coupez. Voilà, vous partez, vous coupez. Vous partez, vous coupez, en fait. Hein. Et c'est ça qui vous sauve. Parce que ça nous parle, pardon, celle-ci s'est retournée, ça nous parle de clarification, ça nous parle d'autorisation. Je m'autorise à, voilà, j'arrête de faire les choses pour les autres, par ego, voilà, je m'autorise à, donc là, il y a le saumon, il y a la communication, il y a l'abondance. Quand vous coupez, il y a l'abondance. Quand vous coupez avec ce dogme, cette espèce de code, ça peut être un code familial, sociétal, professionnel, ce que vous voulez, ouais, les cartes, elles veulent parler, là. Il y a des choses à régler pour vous. Hein. Il y a un gros changement. Il y a l'amour. Quelque part, il y a l'amour derrière, l'abondance, ça vous sauve. Il y a aussi un côté, je m'écoute moi, quoi. Même si je suis pas acceptée, je suis peut-être une magicienne en herbe, une personne qui a des pouvoirs. Voilà. Je m'accepte telle que je suis. L'amour arrive, le fait de s'aimer soi, ça attire l'amour aussi. L'amour d'un homme qui vous aime comme vous êtes. Qui vous aime comme vous êtes. Il y a les eaux de la vie là. Hein. Il y a une belle coupe. Hein. Il y a un amour là. Il y a un amour authentique. Une coupe pleine d'abondance, d'amour, de joie, de bonheur, d'harmonie, de communication aussi. Hein. Ouais. Et la protection. Vous êtes protégé. Il y a il y a un bouclier de protection autour de vous. Alors je vous dis que c'est une personne puissante là qui protège vous. Une personne puissante là qui a mis un espèce de bouclier autour de vous, de protection. Il y a quelqu'un qui essaye de vous faire des choses là. Hein, je vois là des potions. Pourtant il y a la clarté. Ça vous fait travailler. Vous devez vous protéger, vous devez vous nettoyer. Il y a des choses à faire là, des prières à faire. Mais je vois que vous arrivez là, vous arrivez à vous nettoyer, à clarifier tout ça. Même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du sentimental. Un 2 de coupe. Un amour là qui vient pointer son nez.
première carte qui tombe, hein. Donc là, c'est un amour, c'est une rencontre récente, ou si on est célibataire, si on est en couple, qu'on a été séparés, on se retrouve. Euh, Ça nous parle d'une mise à l'épreuve. Là, il y a eu une mise à l'épreuve avant de trouver cet amour réciproque, une réciprocité totale, là, hein. Deux adultes, deux personnes bien posées dans leur vie. Moi, je ressens qu'on arrête de faire, d'écouter les gens, d'écouter les autres. On arrête de faire ça. On arrête d'être réceptif à ça, parce que c'est ça qui vous porte préjudice. On se rend justice à soi-même, et soi-même, c'est vouloir être avec cette personne en particulier, vouloir construire avec cette personne. On dirait que vous n'aviez pas le droit d'être avec cette personne à cause d'un entourage, un entourage toxique. Ouais, c'est un chevalier de coupe, hein, c'est un roi de coupe, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, ou si c'est pas le cas, c'est à venir. Le 7 d'épée. Encore un entourage là. Mais je ressens pas que ça vient de votre autre. Là, je ressens que c'est plutôt de votre côté. Parce que lui, ce qu'il essaie de vous dire, à travers des messages, je ressens, c'est que lui, il vit sa vie, il fait ce qui le rend heureux en fait. Il écoute pas, voilà, il écoute pas les autres en fait. Il, il essaye de vous expliquer ça dans ses messages en fait. Et pourtant, il y a un entourage derrière vous deux, mais on sent, même vous de votre côté, vous allez lâcher prise par rapport à cet entourage, vous allez laisser tomber. Parce que c'est comme si c'était un amour qu'on s'autorisait enfin. Voilà, on s'autorise enfin à aimer la personne de son cœur, et non pas une personne qu'on recherche pour satisfaire les besoins d'un environnement familial, par exemple. Ouais, il y a un temps de réflexion par rapport à une officialisation, là. Il y a un temps de réflexion par rapport à une officialisation. Il y a un magicien et il y a une impératrice. Donc, de toute façon, vous allez prendre vos décisions pour vous. Vous allez vous rendre justice à vous-même. D'accord ? Vous allez arrêter de faire les choses pour les uns ou pour les autres. Donc là, il y a une véritable transformation là sur vous. Le fait que vous soyez retourné chez les vôtres, quelque part, c'est tout simplement par principe, par obligation, par amour aussi, par exemple, peut-être même pour vos parents, pour vos proches. Je ressens que c'est pas un environnement qui vous... Alors, ça peut pas parler à tout le monde, hein. C'est pas forcément un environnement qui vous nourrit, qui vous donne de la joie, de l'amour, mais vous l'avez fait par obligation. Vous êtes parti retrouver votre empereur. Vous en avez besoin. C'est quelqu'un qui est fait pour vous. Voilà, c'est la femme et l'homme par excellence qui se retrouvent là. On va construire là. Il y a de la fatigue sur vous par rapport à des questions, peut-être des questions de santé à régler. Il y a une relation qui est virtuelle. Peut-être qu'il y a une distance géographique aussi entre vous. Et pourtant, on y croit avec force et courage. On met en place les choses.
On met en place les choses, oui, tout à fait. Il y a le chevalier d'épée et le 8 de pentacle. C'est quelqu'un qui est, je dirais, doué dans les affaires, qui va subvenir à vos besoins, qui va vous aider, qui va vous soutenir, vous développer. Regardez, c'est un lion qui regarde sa licorne, là, c'est magnifique. Il est là, il veille sur elle, et vous veillez aussi sur lui. Il y a quelque chose de très beau, là, une très belle relation, là. Une reine de bâton et un 2 de pentacle. Une reine de bâton, un 2 de pentacle, un 2 d'épée, une décision à prendre. Alors il y a peut-être le retour d'une personne là, sur vous qui vous pousse à devoir prendre une décision, mais je ressens que votre cœur va... Alors où est-ce que... Ouais. Votre cœur va plutôt tanguer vers cette personne-là, cette personne nouvelle, plutôt que la personne du passé. Cette personne qui vous apporte l'équilibre et la construction. Et sans vague, parce que parce qu'en réalité, cette personne du passé, je sens qu'elle vous a un peu laissé sur le carreau, quoi. Au moment où vous en aviez le plus besoin. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à digérer. Ouais, avec le 8 d'épée, effectivement, on a eu la séparation brutale. Une séparation brutale avec cette personne du passé. Et ça vous ne le laisserez pas passer. Ça, pour vous, c'est pas rattrapable, c'est pas pardonnable. De pas être là quand on a besoin, de pas être là pour l'autre. Ça, c'est quelque chose que je ne pardonnerai pas. Il y a de super belles cartes, regardez. Il y a de super belles cartes sur vous, sur les amoureux. Regardez-moi ça. La roue de la fortune, la tour, le monde, l'espoir, le soleil. Il y a la mort, on change de cycle là. On est sur une abondance là à tous les niveaux et les amoureux. Ouais. Votre choix est le bon. Votre choix est le bon. Le choix que vous faites en 2022, c'est le bon. C'est le choix de l'amour, de la stabilité. Et vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir extrêmement bien et les gens vont le sentir. Voilà. Cet entourage qui ne veut pas forcément votre bonheur va sentir que vous avez pris la bonne décision pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, ce qui importe, c'est la bonne décision pour vous. Mais on voit là que 2022 est vraiment sous le signe de l'amour. Alors, c'est une guidance générale, bien sûr. Donc, si vous voulez plus de précision ou si vous voulez une guidance privée complète pour vous, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. Allez, on va prendre celui-là pour voir un petit peu ce qu'on nous donne avec celui-ci. Alors, bah ouais, on coupe avec le passé, c'est un gros événement qui va peut-être venir vous perturber, mais c'est comme ça. On va mettre fin à la distance là en 2022. S'il y avait une distance, on met fin à la distance. C'est terminé, vous laissez ça derrière vous. Bah oui, vous êtes la bonne personne, la personne. C'est-à-dire qu'il y a un rapprochement pour la bonne personne.
Alors, il y a peut-être un tiers ou une tierce là entre vous deux, hein. Comme je vous disais, il y a une troisième personne. On va vouloir avoir un enfant et on va vouloir s'ancrer. Alors là, il y a un ex, là, il y a un enfant, il y a une famille recomposée, il y a un ex sur un enfant d'une précédente relation. Donc faites attention, c'est quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que vous avanciez dans votre vie, justement. Pourtant, vous la prenez, votre décision. C'est certainement pas lui. Voilà, donc il y a la construction, la fin des problèmes. Il y a un bouquin, là, il y a un bouquin. Il y a l'apaisement sur ce livre. Et il y a une personne qui vous crée des problèmes par rapport à un ouvrage. Il y a une personne qui vous crée des problèmes par rapport à un ouvrage, là. Par rapport à des choses que vous avez écrites, des publications peut-être. Ou des choses à venir. Alors, on va finir avec celui-là pour les messages. Si vous voulez plus d'informations sur la guidance sentimentale, privée bien sûr, contactez-moi lisa-love@gmx.com. Alors ici, on a la girafe et le loup. Alors, on vous dit de regarder votre vie d'une façon plus grande. Regardez les choses de façon plus enveloppante. Regardez plus loin. Prenez un peu de recul et collectez vos sentiments et vos sensations et vos pensées. Vous allez voir que vous n'aurez pas la même vision. On vous dit aussi de lâcher prise sur ce qui ne sert pas votre plus grand bien. Ce qui ne vous sert pas, vous devez lâcher prise dessus. Et là, c'est l'énergie du loup et on parle de la médecine du cœur. Et moi, ça me parle de ces personnes-là autour de vous qui ne vous servent pas, qui vous font du mal, j'ai envie de dire même gratuitement. On vous dit de laisser tomber. Il y a un kangourou, là ça me parle de courage. Vous êtes testé, ayez la foi et restez droit, ancré dans votre vérité. Et oui, vous êtes testé et vous devez le sentir que vous êtes testé, vous le sentez. Et je ressens que vous avez remporté la partie parce que vous êtes resté dans votre intégrité. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous n'avez pas manqué de respect à qui que ce soit. Vous avez dit la vérité, vous avez remporté la victoire. Hein, voilà, c'est un cœur de guerrier qui a remporté la victoire. Et je suis très fière de vous. La chouette. On vous dit détacher des émotions, des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Détachez vos émotions des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler cette situation. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent de vous. Donc, laissez lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Alors, on va finir avec une prière. On vous dit de vous pardonner. Vous n'avez rien fait de mal. Voilà, donc je demande que tu m'aides, cher archange Michael, à lâcher prise sur le blâme, mon blâme, et que je me pardonne moi-même. Merci de me guider pour relâcher toute colère toxique et peur par rapport aux autres. Merci archange Michael de m'autoriser à me sentir centré et en paix. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous savez comment me joindre. Hein, c'est sur lisa-love@gmx.com. Merci encore infiniment pour vos donations. Le lien est dans l'encart sous la vidéo. Et voilà, je vous souhaite une super journée. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.